Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la troisième partie du cours sur les nombres complexes avec exercice d'application, dans laquelle on verra les relations complexes et leurs interprétations et les transformations complexes. Cette vidéo est dédiée aux étudiants deuxième année bac sciences mathématiques et sciences expérimentales. Alors tout d'abord, on va commencer par les notions géométriques. Alors la distance AP. Alors l'écriture complexe de la distance AP, c'est le module de ZP moins ZA, c'est-à-dire l'affixe de P moins l'affixe de A, avec le module. Donc lorsqu'on veut écrire la distance, on utilise le module. Alors maintenant, I, milieu du segment AB. Alors pour déterminer l'affixe du point I, milieu de AB, alors ZI est égal la somme des affixes A et B sur 2. Donc ZA plus ZB sur 2. Donc ça c'est très clair. Maintenant, mesure de l'angle ABAC. Alors l'angle ABAC est congru à l'argument. Donc je commence à partir de la droite. Donc je vais mettre ZC moins ZA. Ici ZC moins ZA. Et puis sur ZB moins ZA, tout simplement, à modulo de pi. Donc ZC moins ZA sur ZB moins ZA. Donc on va de droite à gauche. ZC moins ZA sur ZB moins ZA. Alors on dit que 3 points A, B, C sont alignés. Cela veut dire que ZC moins ZA sur ZB moins ZA appartient à R. Alors on dit que 3 points A, B et C sont alignés. Ça veut dire, donc je vais choisir un point, par exemple A ou bien B par exemple. Donc je vais mettre moins ZB sur moins ZB et je place les autres ZA et ZC. Ou bien l'inverse, c'est la même chose. Donc on peut prendre aussi donc ça doit appartenir à R bien sûr. Donc, on peut choisir par exemple ZA ici, donc moins ZA, donc moins ZA. Et on place les autres. Donc, je mets ici par exemple ZC et ZP ici. Donc, on montre que ça, c'est un réel. Alors, si j'arrive à montrer que ce rapport est un réel, alors forcément, les points A, B, C sont collinéaires ou bien sont alignés. Alors maintenant, on dit que deux droites sont parallèles. Ça veut dire que ZD moins ZC sur ZP moins ZA est un réel. Donc je prends deux points de la droite, CD, par exemple CD, et je calcule leur différence, ZD moins ZC ou bien ZC moins ZT, c'est pas là important l'ordre. Alors je prends deux points de AP, en particulier A et P. Les deux points A et P, donc je calcule la différence, ZP moins ZA. Donc ZD moins ZC sur ZP moins ZA. Je calcule ce rapport et je montre que c'est un réel. Alors, les deux droites AB et CD sont parallèles. Alors maintenant, pour montrer que deux droites AB et CD sont perpendiculaires, alors je calcule le même rapport que tout à l'heure et je montre qu'il appartient à IR, c'est-à-dire que c'est un imaginaire pur. Il s'écrit sous forme IX, avec X est un réel. Donc si j'arrive à montrer ça, alors que les deux droites AB et CD sont perpendiculaires. Alors barycentre. Alors barycentre G d'un système pondéré. A alpha, B bêta et C gamma. Alors pour calculer l'affixe du barycentre G, ZG, c'est égal à. Donc je prends le coefficient du point A et je le multiplie par l'affixe de A. Donc alpha ZA, même chose. Coefficient de B, bêta fois ZB plus coefficient de C fois ZC. Et le tout sur la somme des coefficients, alpha plus bêta plus gamma. Alors ça, c'est lorsqu'on a 3 points pondérés. Si on a 2, je vais garder seulement les deux premières, c'est-à-dire alpha ZA plus bêta ZB sur alpha plus bêta. Alors, de manière générale, ZG est égal à la somme des alpha k, zk, sur la somme des alpha k.
Alors, par exemple, si on a plusieurs points pondérés, on peut utiliser cette formule. Alors, A, B, C et D sont des points cocycliques. Alors, si seulement si ZC moins ZA sur ZB moins ZA fois ZB moins ZD sur ZC moins ZD est un réel non nul. Alors, pour montrer que 4 points sont cocycliques, en général, on a deux cas. Donc, premier cas, c'est cette figure. Deuxième cas, cette figure. Alors, le premier cas, on a deux angles, c'est-à-dire l'angle AB et AC et DBDC sont égaux. Donc, ces deux angles sont égaux. Alors, dans ce cas, je vais avoir l'angle AB, AC est congru à l'angle DB, DC, modulo de pi. Alors, la représentation complexe de cet angle, c'est argument. Donc, c'est argument on commence à partir de la droite, ZC moins ZA sur ZB moins ZA est congru au module argument de ça. Donc, ZC moins ZD sur ZB moins ZD, modulo de pi. Alors, on fait la différence, on va avoir argument de ZC moins ZA sur ZB moins ZA moins argument ZC moins ZD sur ZB moins ZD congru à 0 modulo de pi. Alors maintenant ça, on va écrire un seul argument. Argument de, alors le premier c'est ZC moins ZA sur ZB moins ZA. Alors je vais faire le rapport. Alors j'ai argument de A moins argument de B. Ça c'est argument de A sur B. Donc, je vais écrire le premier sur le deuxième. Alors, A sur B, c'est A fois 1 sur B. Donc, je vais prendre le premier et je vais multiplier par l'inverse du deuxième. Donc, fois l'inverse, c'est-à-dire ZB moins ZD. Sur ZC moins ZD. Alors, ça, c'est congru à 0 modulo de pi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce produit ici appartient à R. Étoile, bien sûr, car 0 n'a pas d'argument. Alors, pour montrer, en général, pour montrer que 4 points sont cocycliques, il suffit de calculer ce produit. Donc, dans les exercices, on prend ce produit, on calcule ce produit, on montre que c'est un réel non nul, tout simplement. On ne va pas faire la démonstration, bien sûr. Alors, dans l'autre cas, on va avoir la somme des angles, donc cet angle plus celui-là. Alors, là, leur somme est égale pi. Donc, on va avoir ici, dans ce cas, on va avoir 0, donc c'est-à-dire R étoile plus. Dans l'autre cas, on va avoir R étoile moins, mais qu'importe. Dans tous les cas, on va montrer que les points A, B, C, D sont cocycliques, c'est-à-dire ils appartiennent au même cercle. Alors, dans les exercices, on va calculer ce produit pour montrer que 4 points sont cocycliques. Alors, maintenant, je vais vous montrer une méthode pour mémoriser cette écriture, pour ne pas l'oublier dans donc le jour de l'examen. Donc, je vais vous montrer comment se rappeler de ça. Donc, alors, je vais mettre deux fractions, donc le produit de deux fractions. Alors, dans la première fraction, je vais choisir deux points arbitrairement. Je vais choisir deux points, n'importe comment. Par exemple, on choisit BC. Par exemple, deux points quelconques. Donc, le premier point B, donc je vais mettre ici moins ZB et moins ZB. Alors ici, je vais mettre moins ZC, ici moins ZC. Et maintenant, je vais placer les deux autres points. Donc ici, il reste les points A et D. Ici, par exemple, je vais mettre ZA et ici ZD. Maintenant, ici, je vais inverser, mettre ZD, ZA, tout simplement. Donc l'ordre n'est pas important. ZA sur ZD ou bien l'inverse, c'est pas grave. Si vous changez l'ordre de ça, donc c'est pas grave. L'essentiel, c'est de montrer que les points sont cocycliques. Alors, on va montrer que ça est un réel non nul, tout simplement. Alors,
on peut prendre, par exemple, deux autres points. Par exemple, on prend A et C, par exemple. Donc, je vais mettre deux fractions, le produit de fractions. Je prends deux points A et C. Donc, je vais mettre ici moins ZA, moins ZA. Ici, moins ZC sur moins ZC. Et je place les deux autres points. Donc, j'ai pris A et C. Maintenant, il reste D et P. Je mets ici, par exemple, ZD sur ZB. Et l'inverse ici, ZB, ZD, tout simplement. Alors, on montre que ça, c'est un réel non nul. Si on arrive à montrer ça, alors les 4 points sont cocycliques, tout simplement. Exercice, alors, soit dans le plan complexe, les points A d'affixe moins 1 plus I, B d'affixe 3 plus 3 demi I, et C d'affixe 3 moins I, D d'affixe moins 1 moins 3 demi I. Alors, première question, déterminer l'affixe de I milieu de segment AC. Alors, ça c'est très simple, on va utiliser la formule. Donc, première question, donc, ZI, le milieu de AC, c'est la somme des affixes sur 2. Donc, c'est direct ça, donc ZA plus ZC sur 2. On va remplacer, alors, le tout sur 2, alors ZA, c'est moins 1 plus I. Et puis plus ZC, c'est 3 moins I. Donc plus 3 moins I. On simplifie, on trouve. Alors moins 1 plus 3, c'est 2. Et puis I moins I, c'est 0. Donc plus 0 sur 2. Alors ça, c'est égal à 2 sur 2, c'est 1. Alors voilà, on déduit que le point I est d'affixe 1. Deuxième question, montrer que les points B, D, I sont alignés. Alors, on va appliquer les formules du cours. Donc, on a deuxième question. Alors, pour montrer que 3 points B, D, I sont alignés, tout simplement, je vais calculer le rapport. Alors, ici, on choisit un point arbitrairement, quelconque, B ou D ou I. Donc, qu'importe. Donc, je prends par exemple, je choisis I, c'est le plus facile, donc qui a l'affixe le plus facile. Donc, je choisis I par exemple. Je vais mettre ici moins ZI sur moins ZI. Maintenant, je vais placer les deux autres. Donc, il reste BD. Donc, je vais mettre ici, par exemple, ZB sur ZD. Et je calcule ça. Donc, je vais montrer que ça, c'est un réel. Donc, je vais déduire que les 3 points sont alignés. Alors, on calcule. Alors, ZB, je remplace. C'est 3 plus 3 demi. Et moins ZI qui est 1. Donc, moins 1. Alors, maintenant, ZD, c'est moins 1 moins 3 demi. Et moins 1. Donc, on calcule ça. Alors, 3 moins 1, c'est 2. Plus 3 demi-i. Et ici, moins 1, c'est moins 2. Et moins 3 demi-i. Ça, c'est égal à... Alors, au dénominateur, on va factoriser par moins. Donc, on va avoir moins facteur 2 plus 3 demi-i. Au numérateur, c'est la même chose. On va pas changer. 2 plus 3 demi-i. On simplifie. Alors, il reste moins 1. Alors, moins 1 est un réel. Donc, les points B, D, I sont alignés. Alors, troisième question. Déterminer le barycentre G du système pondéré A4, B1, C2. Même chose, on va appliquer le cours directement. Donc, ZG est égal à. Donc, au dénominateur, je vais mettre la somme des coefficients, c'est-à-dire 4 plus 1 plus 2. 4 plus 1 plus 2, tout simplement. Maintenant, au numérateur, je vais mettre 4 fois l'affixe de A, c'est-à-dire 4ZA. Donc 4ZA. Et ici, j'ai le coefficient de B, c'est 1. 1 fois ZB, donc c'est plus ZB. Et 2 fois ZC, donc plus 2 fois ZC. Donc on remplace. Alors ici, j'ai 4 plus 1 plus 2. Donc 4 plus 1, c'est 5, plus 2, c'est 7. Donc le tout sur 7, donc je vais factoriser par 1 sur 7. Alors facteur, ici il reste 4 fois ZA. Alors on place A, c'est moins 1 plus I. Donc facteur moins 1 plus I. Puis ZB,
Alors, ZP, c'est 3 plus 3 demi-i. Et 2 fois ZC, donc plus 2 facteurs ZC qui est 3 moins I. Donc ça, c'est égal à 1 sur 7 facteurs. Alors ici, je vais avoir 4 fois moins 1, c'est moins 4. 4 fois I, c'est plus 4I. Ici, 3 plus 3 demi I. Alors 2 fois 3, 6. Plus 6. Et 2 fois moins I, c'est moins 2I. On simplifie. Alors ZG est égal à 1 sur 7 facteurs. Alors ici, je vais avoir moins 4 plus 3, c'est moins 1. Moins 1 plus 6, c'est plus 5. Donc c'est 5. Ici, 4i moins 2i, c'est 2i. Donc je vais avoir ici 2i. Et puis plus 3 demi-i. Donc plus 3 demi-i. Alors 2 fois 2, c'est 4. 4 plus 3, c'est 7 sur 2i. Donc je vais mettre ici plus 7 sur 2 fois i. Alors, ZG est égal. Je vais développer. Alors 5 sur 7. Plus, ici je vais simplifier par 7. Il reste 1 demi plus 1 demi fois i. Donc voilà ZG, le barycentre. Alors, dernière question. Déterminer l'affixe du vecteur AB et l'affixe du vecteur DC. Et en déduire la nature du quadrilatère ABCD. Alors, quatrième question. On va calculer l'affixe du vecteur AB. Alors ça, c'est égal à. Donc la formule du cours, on l'a déjà vu dans la première partie, et même dans la deuxième, je crois. Donc c'est l'affixe. Donc c'est l'affixe de. On commence à partir de la droite toujours. ZB moins ZA. Donc l'affixe de B moins l'affixe de A. Donc ça, c'est-à-dire ZB moins ZA, tout simplement. On remplace. Donc ZB, c'est. Alors ZB, c'est 3 plus 3 demi. Donc 3 plus 3 demi-i. Moins ZA. Alors A, c'est moins 1 plus I. Donc je vais mettre ici moins, facteur, moins 1 plus I. On simplifie, je vais avoir 3. Moins 1, c'est plus 1. Et plus 3 demi fois I. Et moins I. Ok, maintenant on simplifie encore. Alors 3 plus 1, c'est 4. 3 demi moins I. Alors c'est-à-dire 3 demi moins 1. Donc ça, c'est 1 demi. Donc c'est 1 demi fois I. Donc voilà l'affixe du vecteur AB. Maintenant, on calcule l'affixe du vecteur DC. Alors, affixe du vecteur DC. On procède de même, donc c'est-à-dire ZC moins ZD égale A. Alors, on remplace ZC. Alors, C, c'est 3 moins I. 3 moins I et moins facteur, donc ZD. Donc, ZD, c'est moins 1 moins 3 demi-I. Donc, moins 1 moins 3 demi fois I. On remplace, ou bien on simplifie. Alors, 3 moins 1, c'est plus 1. Et puis, moins I, moins fois moins 3 demi-I. C'est-à-dire plus 3 demi-I. On simplifie encore. 3 plus 1, 4. Moins I plus 3 demi-I. Alors, c'est 1 demi. Donc, c'est plus 1 demi fois I. Alors, on remarque que l'affixe de AP est égal à l'affixe de DC. Donc 4 plus 1 demi, 4 plus 1 demi I. Donc on déduit que l'affixe du vecteur AB est égal à l'affixe du vecteur DC. Alors ça, c'est équivalent à le vecteur AB est égal au vecteur DC. Donc bien sûr, ici, j'ai A et B. Ici, je vais avoir, par exemple, D. Et ici, C. Donc, le vecteur AB est égal au vecteur DC. Ça veut dire que ça,
que le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Alors, le quadrilatère ABCD, donc on va dire, c'est-à-dire le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Exercice, première question, montre que les points A d'affixe I, B d'affixe 2 plus 3i, C d'affixe C plus I et D d'affixe 4 moins 3i sont cocycliques. Alors, on va appliquer le cours directement. Donc, je vais calculer le produit des deux fractions. Alors, comme on l'a déjà vu, on va choisir deux points de manière arbitraire. Donc, par exemple, A et B. Donc, je vais prendre ceux qui ont l'affixe le plus simple. Par exemple, A. Donc, je vais mettre ici moins ZA sur moins ZA. On choisit par exemple B. Je vais mettre moins ZB sur moins ZB. Et maintenant, je place les autres points. Donc, c'est-à-dire C et D. Alors, je vais mettre ici par exemple ZC et ZD là. Maintenant, j'inverse. Je mets ZD en haut et ZC en bas. Alors, on va calculer ça et montrer que c'est un réel non nul. Alors, on calcule. Alors, ça, c'est ZC. Donc, C, c'est 6 plus I. Donc, 6 plus I moins ZA. A, c'est I. Donc, l'affixe, c'est I. Donc, et sur ZD moins ZA. Alors, D, c'est 4 plus 3I ou bien moins 3i, moins ZA qui est moins I. Donc, ça, c'est fois. Alors, ZD, c'est 4 plus moins 3i. 4 moins 3i. Et moins ZB qui est 2 plus 3i. Donc, moins 2 plus 3i. Sur ZC moins ZB. Alors, ZC, c'est 6 plus I moins. Alors, ZB, c'est 2 plus 3i. 2 plus 3i. On simplifie, on va avoir. Alors ici, on va simplifier I moins I. Alors ici, il reste 6. Facteur. Alors, on va avoir ici 4 moins 2, c'est 2. Et puis moins 3i, moins 3i, c'est moins 6i. Alors ici, on aura 4. Donc, je vais mettre 4. Moins 3i moins i, c'est moins 4i. Ici, je vais avoir 6 moins 2, c'est 4. Et i moins 3i, c'est-à-dire moins 2i. Alors, on simplifie. Le tout sur, alors 6. Alors ici, au numérateur, je vais factoriser par 2. 2 fois 6, c'est 12. Facteur, ici, il reste 1. Moins 3i. Alors ici, je vais factoriser aussi par 4. Je vais avoir 4 fois 1 moins i. Facteur, ici, je vais factoriser par 2. Je vais avoir fois 2, facteur, 2 moins, moins i. On simplifie, alors 2 sur 4, c'est 3. 1 moins 3i sur, alors 1 moins i, alors il reste 2 déjà, donc c'est 3 demi. Donc 1 moins i fois 2 moins i. Donc on va développer, alors 1 fois 2 c'est 2. Et puis 1 fois moins i c'est moins i. Moins i fois 2 c'est moins 2i. Et puis moins i fois moins i, c'est plus i au carré. Alors i au carré c'est moins 1. Alors ça c'est égal à 3 demi. 1 moins 3i sur, ici je vais avoir 2 moins 1, c'est 1. Et puis moins i moins 2i, c'est moins 3i. On simplifie 1 moins 3i et 1 moins 3i. Alors il reste 3 demi. Donc 3 demi est un réel. Donc voilà, on a montré que ce produit est un réel. Alors on déduit que les points A, B, C, D sont cocycliques.
Deuxième question, montrez que oméga 3, d'affixe 3, est le centre du cercle qui circonscrit le quadrilatère ABCD. Alors déjà, on a montré que ABCD sont cocycliques, c'est-à-dire il appartient au même cercle. Donc j'ai ici le cercle. Et les points A, B, C et D, par exemple. Donc, ils appartiennent au même cercle. Donc, on nous demande de montrer que oméga d'affixe 3 est le centre de ce cercle. Donc, tout ce qu'on va faire, on va montrer que la distance, donc ça c'est oméga, on va montrer que oméga A, la distance oméga A est égale, c'est le rayon, est égal à oméga B, est égal à oméga D, égal à oméga C. Donc ça c'est très simple, on va juste calculer les distances en utilisant bien sûr la formule du module. Donc deuxième question, on calcule oméga A, par exemple, c'est le module de ZA moins Z oméga. Ça c'est très facile. Donc on va écrire ZA, c'est petit i, moins l'affixe de oméga c'est 3, donc moins 3. Alors ça c'est égal à, donc partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Donc racine de partie réelle au carré c'est 3 au carré plus partie imaginaire c'est 1 au carré. Donc ça c'est racine de 3 au carré c'est 9 plus 1, donc c'est racine de 10. Alors on va calculer maintenant oméga B. Alors c'est le module de ZB moins Z oméga. Alors ça c'est égal à module de ZB. Alors B c'est 2 plus 3i. Et moins le module de oméga, c'est 3. Donc ça, c'est égal à 2 moins 3, c'est moins 1. Et plus 3i. Donc le module, on remarque que c'est racine de 10. Donc c'est 3. Ici, on a 3. Même chose ici, on a 3. Ici, 1 et 1. Donc on va retrouver la même chose. Donc c'est racine de 1 au carré, c'est 1. 3 au carré, c'est 9. Donc ça, c'est racine de 10. Alors, on calcule maintenant oméga c, c'est égal à module de zc moins z oméga. Donc, c'est égal à zc, c'est 6 plus i, et moins 3, l'affixe de oméga. Donc, ça, c'est égal à 6 moins 3, c'est 3, et plus i. Donc, ça, c'est égal à, donc, on va remarquer, c'est moins le conjugué de i moins 3. Donc, on va avoir racine de 10 toujours. Sinon, c'est 3 au carré plus 1 au carré. Donc 1 plus 9, c'est racine de 10 toujours. Donc oméga maintenant, oméga d égale à zd moins z oméga. Alors, on remplace d, donc 4 moins 3i et moins 3. Ça, c'est égal à, donc 4 moins 3, c'est 1 moins 3i. Donc, c'est l'opposé ici. Donc, moins 1 plus 3i, 1 moins 3i. C'est l'opposé. Donc, z et moins z ont le même module. On connaît ce résultat. Donc, c'est racine de 10. Et finalement, voilà, on a montré que oméga A est égal à oméga B, égal à oméga C, égal à oméga D. Donc, oméga est le centre du cercle qui circonscrit le quadrilatère ABCD. Relations complexes et interprétation géométrique. Alors on commence par la première relation complexe. Module de z moins za est égal à petit r, avec r est un réel strictement positif. Alors je rappelle que z est l'affixe du point M, za est l'affixe du point A. Alors module de z moins za se traduit par, toujours comme on a déjà vu, la distance AM, tout simplement. Donc Z c'est l'affixe de M et ZA est l'affixe de A. Donc ceci se traduit par la distance AM égale petit r. Alors maintenant pour l'interprétation géométrique de ce résultat AM égale à R. Alors A est un point fixe, R est une distance fixe aussi. Alors à chaque fois qu'on varie M, on va garder toujours AM égale à R. Alors l'interprétation c'est que M appartient au cercle de centre A et de rayon R. Donc ici on a le cercle de centre A. Et ici, par exemple, le point M, ça c'est le rayon R. Alors, à chaque fois que je varie, le point M varie sur le cercle, je vais toujours avoir la distance AM égale petit r. Par exemple, ici, toujours on va avoir la distance AM égale à R. Donc, l'interprétation de ce résultat est que le point M appartient au cercle de centre A
et de rayon R. Donc, à chaque fois qu'on trouve cette relation complexe dans les exercices, on va interpréter en tant que M appartient au cercle. Donc, cercle de centre, donc de centre A, d'affixe, donc le point fixe ici, et puis de rayon petit r. Maintenant, deuxième relation, on dit que module de z moins za égale module de z moins zb. Alors, le module se traduit toujours par la distance. Donc, A ou bien ZA est l'affixe de A, Z est l'affixe de M, ZB est l'affixe de B. Donc, on va toujours travailler avec ces points. Alors, ça, c'est en fait la distance AM. Et le deuxième, c'est la distance BM. Donc, le point A et B sont deux points fixes. À chaque fois que je varie M, je vais toujours avoir la distance AM égale à BM. Donc, on dit que M appartient à la médiatrice du segment AB. Donc, ici, on a AB, deux points fixes. Donc, je vais tracer AB. Donc, AB, deux points fixes. Donc, voilà le segment AB. Et puis, on dit que la distance AM égale à AC. On va tracer tout d'abord le centre de AB. Donc, si le point M appartient au centre, ou bien est sur le centre du segment AP, bien sûr, il va vérifier cette relation, mais aussi les points qui se trouvent sur la médiatrice. Donc, je vais tracer la perpendiculaire à partir qui passe par le centre. Donc, si je vais avoir un angle droit, donc ça, c'est delta, l'ensemble des points. À chaque fois que je prends un point M sur la médiatrice, je vais toujours avoir AM égale BM. Même chose ici, par exemple, je prends M ici, je vais avoir même chose, AM égale BM. Alors, on passe à la troisième relation. Alors, on dit que ZC moins ZA sur ZB moins ZA est un complexe dont le module est égal à R et l'argument plus ou moins pi sur 2. Alors, on va se concentrer sur l'argument plus ou moins pi sur 2 parce que le module, on ne connaît pas sa valeur. Maintenant, on va se concentrer sur l'argument. Alors, l'argument de Z, donc on va écrire ça, argument de ZC moins ZA sur ZB moins ZA est égal ou bien congru à plus ou moins pi sur 2, modulo de pi, bien sûr. Alors ça, c'est quoi l'argument de ZC moins ZA sur ZB moins ZA? C'est en fait, c'est la mesure de l'angle AB AC. Hein, donc, on a déjà vu ça dans cette vidéo. On a dit qu'on commence à partir de la droite. Donc, ZC moins ZA. Le voilà, ZC moins ZA. Et sur ZP moins ZA. Le voilà, ZP moins ZA. Donc, ça, c'est congru à plus ou moins pi sur 2 modulo de pi. Ça veut dire quoi, ça? Donc, AB perpendiculaire à AC. Donc, c'est équivalent à AB, le vecteur ou bien les droites AB perpendiculaire à AC. Donc voilà. Alors, maintenant, on veut déduire l'interprétation géométrique de ce résultat. Alors, on dit que le triangle ABC, parce qu'on a pris trois points fixes A, B et C, leurs affixes ZA, ZB, ZC. Donc, on va dire que le triangle ABC est un triangle rectangulaire, tout simplement. Donc, ici, j'ai le point A, et puis point B, et le point C. Donc, le triangle va être rectangle. Je vais avoir un angle droit ici. Donc, AB perpendiculaire à AC. Donc, l'interprétation, c'est que le triangle ABC est un triangle rectangle au point A. Alors maintenant, troisième ou bien quatrième relation, ZC moins ZA sur ZB moins ZA est égal à 1, avec le module bien sûr. Alors, on va donc expliciter ça. Donc, ZC moins ZA sur ZB moins ZA. Le module est égal à 1. Ça veut dire que ZC moins ZA sur ZB moins ZA en module est égal à 1. Alors, ceci est équivalent à ZC moins ZA en module est égal le module de ZB moins ZA. Ceci est équivalent à, alors ça c'est la distance AC égale à la distance AB. Alors, donc le triangle ABC serait un triangle isocèle au point A. Donc ici le point A
il va avoir un triangle isocèle, c'est-à-dire ce côté est égal à ce côté. Donc A, B et C. Donc l'interprétation, c'est que le triangle ABC est isocèle en A. Alors maintenant, si ZC moins ZA sur ZB moins ZA est un complexe dont le module est égal à 1 et l'argument plus ou moins pi sur 2. Donc on va voir ces deux cas en même temps. Donc on va voir tous les deux cas qu'on a déjà vu ici. Donc l'argument ici c'est pi sur 2 et le module ici c'est 1. Donc en fait on va avoir ABC est un triangle rectangle en A et en même temps isocèle en A. Tout simplement, c'est ce qu'on va dire. Alors, généralement, dans les exercices, on vous demande de calculer ce rapport. ZC moins ZA sur ZB moins ZA. Avec ces points-là, on vous donne les points ZB, ZA, ZC. Et on vous demande de calculer ce rapport et puis déduire la nature d'un triangle. Donc, dernier cas, on a ZC moins ZA sur ZB moins ZA est un complexe dont le module est égal à 1 et l'argument plus ou moins pi sur 3. Alors ça c'est simple, ça se traduit par donc le module est égal à 1, donc on est dans ce cas. Donc c'est-à-dire que ABC est un triangle isocèle en A. Donc on a déjà donc ici le point A et on dit que c'est un triangle isocèle, c'est-à-dire ce côté est égal à celui-là. Donc je vais avoir ici B et ici je vais avoir C. Alors on dit aussi que l'argument de ZC moins ZA sur ZB moins ZA est égal plus ou moins pi sur 3. Donc comme on a déjà vu ici, l'argument de ZC moins ZA sur ZB moins ZA est égal à, ou bien congru à plus ou moins pi sur 3, modulo de pi. Donc ça c'est l'angle, ça c'est équivalent à, ça c'est l'angle, l'argument c'est l'angle AB, comme on a déjà vu ici. Donc ABAC est congru à plus ou moins pi sur 3. Donc ici je vais avoir pi sur 3 en fait. Alors j'ai le triangle isocèle, c'est-à-dire la distance AB égale à AC, et puis on a l'angle ABAC égale pi sur 3. Ça veut dire quoi? Donc je vais compléter le traçage du triangle. Donc isocèle, ça veut dire que cet angle est égal à celui-là. Donc on l'appelle alpha par exemple. Alors la somme des angles dans un triangle est toujours égale pi. Donc je vais avoir ici pi sur 3 plus alpha, c'est-à-dire plus 2 alpha, égale pi. Donc on va tirer alpha. On va trouver pi sur 3. Donc alpha c'est pi moins pi sur 3, c'est 2 pi sur 3, on divise par 2, on va trouver pi sur 3. Donc c'est un calcul simple. Alors on va trouver que le triangle ABC est un triangle équilatéral, puisque ici je vais avoir angle pi sur 3, pi sur 3, pi sur 3. Et bien sûr les côtés vont être tous égaux. Alors, interprétation géométrique, on dit que ABC est un triangle équilatéral. Alors, à chaque fois qu'on trouve le module égal à 1 et l'argument plus ou moins pi sur 3, on interprète directement comme ceci. ABC est un triangle équilatéral. Exercice dans le plan complexe, déterminer l'ensemble des points M d'un fixe Z tels que premièrement, partie réelle de Z égale moins le module de Z au carré sur 4. On commence par la première question. Alors, partie réelle de Z égale à moins module de Z au carré sur 4. Alors, ceci est équivalent à, alors je vais faire le produit croix, c'est-à-dire 4 réel de Z est égal à moins Z au carré. Donc, égal à moins le module de Z au carré. Donc, ceci est équivalent à 4 parties réelles de Z. Je passe moins Z, module de Z au carré dans le premier côté. Je vais avoir plus module de Z au carré est égal à 0. Alors, ceci est équivalent à. Alors, on a déjà vu dans la partie 1 de ce cours que l'expression de la partie réelle d'un complexe Z, c'est en fait Z plus Z bar sur 2. Donc, on remplace ici, je vais avoir 4 facteurs Z plus Z bar sur 2. Plus, alors module de Z, on a déjà vu dans ce cours que le module de Z au carré, c'est en fait Z fois Z bar. On remplace ici par Z, Z bar égale 0. Ceci est équivalent à. On simplifie ici.
Alors 4 sur 2, c'est 2. 2 facteur z plus z bar plus zz bar égale 0. C'est équivalent à. On développe ici, je vais avoir 2z plus 2z bar plus zz bar égale 0. Équivalent à. Alors, 2z, ici je vais factoriser par z bar. Je vais avoir plus z bar facteur. Ici il reste 2, ici il reste z. Donc c'est z plus 2 égale à 0. Alors maintenant ici j'ai z plus 2. Pour factoriser par z plus 2, on a besoin d'ajouter 4 et retrancher 4 bien sûr. Donc ceci est équivalent à, ici je vais ajouter 4, donc je vais avoir 2z plus 4. Et plus ceci, z bar, facteur z plus 2. Alors ici on a ajouté 4, donc je vais l'ajouter dans l'autre côté. Équivalent à, alors ici j'ai 2z plus 4, on va factoriser par 2. 2 facteurs, z plus 2, plus z bar facteur z plus 2. Tout ça égale à 4. Alors maintenant on a un facteur commun, c'est z plus 2. Donc on va factoriser par z plus 2. Alors ceci est équivalent à z plus 2 facteur. Ici il reste z bar, ici il reste 2, donc plus 2. Tout ça égale à 4. Donc ceci est équivalent à. Alors ici j'ai z bar plus 2. Donc z bar plus 2. 2 c'est un réel, donc est égal à son conjugué, 2 bar. Donc ça c'est égal à z plus 2 le tout bar. Donc c'est ce qu'on va écrire, z plus 2 facteur z plus 2 le tout bar est égal à 4. Donc ceci est équivalent à, alors c'est quoi ça? Z plus 2 fois z plus 2 bar. Donc on a déjà vu ça. Un complexe fois son conjugué, c'est le module au carré. Donc je vais écrire ici z plus 2 module au carré égale à 4. Donc ceci est équivalent à. Maintenant je vais faire la racine carrée. Je vais avoir module de z plus 2 est égal à racine de 4 qui est 2. Alors voilà, on a trouvé une relation complexe qu'on a déjà vue dans ce cours. Donc on a déjà vu ici. Alors module, alors ici, module de z moins za est égal à petit r, strictement positif. Ça veut dire que M appartient au cercle de centre A et de rayon petit r. Donc c'est comme ça qu'on va interpréter. Alors on va dire que l'ensemble des points, donc l'ensemble des points M d'affixe Z est le cercle de centre oméga d'affixe. Alors ici, d'affixe moins 2. Ici, J plus, je vais mettre moins 2. Moins 2. Et, ou bien, et de rayon. Alors, le rayon, c'est ce réel, 2. Voilà. Alors, si vous n'aimez pas cette méthode déconjuguée, on va utiliser autre méthode, la méthode algébrique. Alors, deuxième méthode. Alors, on pose, bien sûr, ici, on a Z. Dans l'exercice, on a Z, donc on pose Z égale à X plus IY. Et on remplace. Alors, on a partie réelle de Z est égal à moins module de Z au carré sur 4. Alors, ceci est équivalent à. Alors, partie réelle de Z, c'est quoi? C'est X. C'est tout simplement, c'est X égale à moins sur 4. Alors, c'est quoi le module de Z au carré? C'est la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré, c'est-à-dire x carré plus y au carré, tout simplement. Alors, ceci est équivalent à produit croix, donc 4x égale à moins x carré plus y carré. Alors, ça, c'est équivalent à. Alors, je passe ce terme dans le premier côté, je vais avoir donc x carré plus 4x plus y carré égale à 0. Voilà, ça c'est équivalent à. Alors x carré plus, alors ici on a 4x, c'est-à-dire 2 fois 2 fois x, plus quelque chose, donc plus y carré égale.
Alors ici, on a le début d'une identité remarquable. X carré plus 2 fois 2 fois x. Alors le carré de x, le voilà. Et puis il manque 2. Donc je vais ajouter 2 au carré et l'ajouter dans le deuxième côté. 2 au carré. Alors ceci est équivalent à. Alors ça, c'est une identité remarquable. Ça, c'est en fait x plus 2, le tout au carré. Donc je vais avoir x carré, le voilà. Et 2 au carré, le voilà. 2 fois x, le voilà. Et plus y carré est égal à 2 au carré. Ceci est équivalent à. Alors, on a terminé. Donc, ça, c'est quoi? Ça, c'est l'équation cartésienne d'un cercle. Vous avez sûrement vu ça dans les années précédentes. Ça, c'est l'équation cartésienne d'un cercle de centre moins 2, 0 et de rayon 2. Donc, c'est exactement le résultat qu'on a déjà trouvé précédemment. Donc, l'ensemble des points qu'on a déjà écrit ici, c'est le cercle. Voilà, le cercle de centre oméga. Alors, voici. Donc, les coordonnées du centre oméga, c'est moins 2, 0. Voilà, alors moins 2 s'écrit comme ça. Moins 2, donc oméga, moins 2, 0. Donc, voici les coordonnées. Mais dans le plan complexe, on l'écrit comme ça. Oméga d'affixe moins 2 plus 0 fois i. C'est-à-dire oméga d'affixe moins 2, tout simplement. Voilà, ça c'est le centre. Oméga d'affixe moins 2. Et de rayon, racine carrée de ce terme, c'est-à-dire 2. Donc c'est exactement le résultat qu'on a trouvé précédemment. Alors maintenant, deuxième question. On nous demande de montrer que ou bien de chercher l'ensemble des points M d'affixe Z tels que Z plus 1 plus moins 2i en module est égal module de Z plus 3 plus 2i. Alors deuxième question. Module de Z plus 1 moins 2i égale à module de Z plus 3 plus 2i. Alors on pose. Alors ZA égale. Donc l'opposé de ça. Ici j'ai 1 plus moins 2i. Je vais mettre moins 1 plus 2i. Et puis donc et ZB. L'opposé de ça. J'ai ici 3 plus 2i. Je vais écrire ici moins 3 moins 2i. Alors, 2 points. Alors, ZA et ZP sont deux affixes des points A et B. Donc, A d'affixe ZA et B d'affixe ZB. Donc, entre parenthèses. Ainsi, alors je vais traduire ça. Donc, je vais avoir module de Z. Alors, ça, c'est moins ZA. Égale module de Z moins ZB. Alors, on a déjà vu ça dans le cours. C'est quoi? C'est la médiatrice. Donc, on l'a déjà vu. On va se rappeler. Alors, on a ici, voilà, Z moins ZA égale module de Z moins ZB. Ça veut dire que AM égale à PM et que M appartient à la médiatrice du segment AB. Donc, voilà, c'est ce qu'on va dire. Alors, ici, on a Z moins ZA égale module de Z moins ZB. Ça veut dire que l'ensemble des points M, tels que Z plus 1 moins 2i égale module de Z plus 3 plus 2i, est la médiatrice du segment AB. Exercice 2, soit dans le plan complexe, les points A d'affixe petit a égale racine de 3 plus i et C d'affixe petit c égale à moins 1 plus i racine de 3. Vérifie que C est égal à IA, puis déduire la nature du triangle OAC. Alors je rappelle que c'est l'extrait de l'examen national 2017, sciences expérimentales, session normale. Alors, on va vérifier cette relation C égale à I fois A, c'est-à-dire on va calculer le rapport C sur A. Donc C sur A est égal à. Donc on va remplacer C par sa valeur, c'est moins 1 plus I racine de 3. Et A, c'est racine de 3 plus I. Ça, c'est égal à. Donc je vais ici, pour se débarrasser du dénominateur, on va multiplier par le conjugué. Donc je vais avoir moins 1 plus I racine de 3.
sur racine de 3 plus i. On multiplie par racine de 3 moins i. Et on divise par la même chose, racine de 3 moins i. Donc ça c'est égal à... Alors ici je vais avoir racine de 3 plus i fois son conjugué. C'est-à-dire c'est le module au carré. Donc c'est la partie réelle au carré, racine de 3 au carré, plus la partie imaginaire 1 au carré. Au numérateur, on va développer. Donc moins 1 fois racine de 3, c'est moins racine de 3. Moins 1 fois moins i, c'est plus i. Et puis i racine de 3 fois racine de 3, donc c'est plus i racine de 3 au carré. Finalement, i racine de 3 fois moins i. Donc on va avoir moins i au carré racine de 3. Donc ça c'est égal à racine de 3 au carré, c'est 3 plus 1. Au numérateur, on va avoir moins racine de 3 plus i. Alors racine de 3 au carré, c'est 3. Donc plus 3i. Et moins i au carré, c'est plus 1. Donc je vais avoir plus racine de 3. On simplifie moins racine de 3 avec racine de 3. Donc ça, c'est égal à 3 plus 1, c'est 4. Ici, i plus 3i, c'est 4i. On simplifie par 4. Alors ça, c'est égal à i. Alors on déduit que c est égal à a fois i. Donc c'est ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, on nous demande de déduire la nature du triangle OAC. Alors on va utiliser ce résultat. On a C sur A est égal à I. Alors c'est quoi C sur A? Donc en fait C sur A c'est C moins 0 sur A moins 0 est égal à I. Alors 0 c'est la fixe du centre du repère. Donc le repère orthonormé OUV, donc le centre O, c'est la fixe 0. Donc voilà, ici 0 la fixe de l'origine O et C la fixe du point C, A, petit a la fixe du point A. Donc on va utiliser les résultats qu'on a déjà vus dans le cours. Alors ça c'est en fait, donc le I, normalement c'est le module est égal à 1 et l'argument c'est pi sur 2. Alors on a déjà dit que le triangle OAC, donc d'après ce qu'on a déjà vu, c'est le triangle OAC est un triangle rectangle et isocèle au point O. Donc le point qui se répète ici. Donc moins 0, moins 0. Donc la fixe, le point dans la fixe se répète. Donc c'est lui, c'est en lequel le triangle est isocèle et rectangle. Alors on va dire le rectangle OAC est isocèle et rectangle en O. Transformation complexe. Alors, on a 3 transformations à étudier dans ce chapitre. La première, c'est la translation, et puis l'homothétie, et finalement la rotation. Alors, on commence par la translation de vecteurs U d'affixe petit b. Alors, c'est une application qui transforme tout point M en un point M' tel que MM' égale à U. Donc ici, on a le vecteur U. Et on prend un point quelconque du plan. Alors, l'image de M par la translation du vecteur U, c'est M', de telle façon à avoir MM' égale à U. Donc, ils ont la même direction, même sens, même norme. Les deux vecteurs, bien sûr. Donc, l'écriture complexe de ça, c'est Z' égale à Z plus B. Donc, généralement, dans les exercices, on écrit, alors on dit, détermine par exemple une translation. Alors, on écrit translation de vecteur U de M, donc l'image de M par la translation et M', c'est équivalent à. Alors, je vais écrire MM' égale U, donc MM' égale à U, c'est équivalent à. Maintenant, on passe à l'écriture complexe de ça. Alors, l'affixe de M' qui est Z', moins l'affixe de M qui est Z égale à l'affixe de U qui est petit b. C'est équivalent à Z' égale à Z plus B. Alors, on note ici de centre oméga d'affixe petit oméga et de rapport K. C'est une application qui transforme tout point M en un point M' tel que oméga M' égale à K oméga M.
Alors ici, on a le centre de l'homote ici, oméga. Ici, on a M' ou bien M. Donc, l'image de M par l'homote ici de centre oméga et de rapport K. Donc, par exemple, ici, M'. Donc, si K est supérieur à 1, donc M' serait ici. Si K est inférieur à 1, alors le point M' va se trouver ici. Alors, l'écriture complexe d'une homote ici de centre oméga et de rapport K, c'est Z' moins oméga égale K facteur Z moins oméga. Alors, dans les exercices, on écrit l'image d'un point M par l'homote ici H de centre oméga et de rapport K égale à M' équivalent à. Alors, équivalent à oméga M' est égal à K oméga M. Donc, ceci est équivalent à. Alors, ça, c'est l'écriture géométrique. Maintenant, on va passer à l'écriture complexe. Alors, c'est l'affixe de M', c'est-à-dire Z' moins l'affixe de oméga qui est petit oméga, est égal à K facteur. L'affixe de M, c'est Z, l'affixe d'oméga, c'est oméga. Donc, voici l'écriture complexe de l'homote ici de centre oméga et de rapport K. Donc, généralement, c'est la procédure qu'on suit dans les exercices. Alors, cas particulier, si K est égal à 1. Alors, ça, c'est un cas particulier. Alors, je vais avoir ici Z' moins oméga égale à Z moins oméga. On simplifie les oméga. Il reste Z' égale à Z. Donc, en fait, l'homote ici de centre oméga et de rapport 1 n'est rien que l'identité du plan. C'est-à-dire, tout point a pour image lui-même par l'homote ici. Alors maintenant, on s'intéresse à la rotation de centre oméga d'affixe petit oméga et d'angle θ. Alors ici, on a le centre de la rotation et on choisit un point quelconque du plan, un point M. Alors l'image de M par la rotation de centre oméga et d'angle θ, dans le sens positif bien sûr, c'est le point M' ici. De telle façon à avoir oméga M' égale à oméga M, c'est-à-dire cette distance égale à celle-là. Et l'angle formé entre oméga M et oméga M', c'est θ. C'est tout. Donc l'écriture complexe d'une rotation de centre oméga d'angle θ, c'est Z' moins oméga égale exponentielle Iθ Z moins oméga. Donc cette écriture qu'on utilise dans les exercices. On l'utilise directement, il faut l'apprendre. Donc on va démontrer ça. Donc on a l'image d'un point M par la rotation de centre oméga et d'angle θ, alors est égal à M', c'est équivalent à. Alors on va avoir oméga M' égale à oméga M, et en même temps on va avoir l'angle oméga M', oméga ou bien oméga M, oméga M' est congru à θ modulo de pi. Alors on va traduire ça. Donc on va passer à l'écriture complexe de ceci. Alors ici j'ai deux distances égales. Alors je vais avoir l'affixe de M', c'est Z', moins l'affixe de oméga, c'est petit oméga, en module. Donc la distance c'est toujours le module. Donc module de ici Z moins oméga. Et alors la mesure de l'angle c'est l'argument. L'argument, alors on commence par la droite. Alors donc Z', l'affixe de M', moins Z oméga, petit oméga. Sur, alors l'affixe de M qui est Z, moins l'affixe de oméga qui est petit oméga. Alors ça, c'est congru à θ modulo 2 pi. Alors ça, c'est équivalent à, je vais avoir Z' moins oméga sur Z moins oméga, le tout module est égal à 1. Et puis, argument, même chose. Alors, j'ai un complexe qui est Z' moins oméga sur Z moins oméga. Alors, son module est égal à 1. Et puis, l'argument, c'est θ. Donc, en fait, ça, c'est 1 θ. On l'écrit exponentielle Iθ. Donc, si on développe ça, si on simplifie, on va trouver exactement cette écriture. Il suffit de multiplier le tout par Z moins oméga. On va avoir Z' moins oméga égale à exponentielle Iθ fois Z moins oméga. Alors, dans les exercices, on utilise directement cette formule. Il faut l'apprendre.
Alors maintenant, cas particulier. Alors, cas particulier, donc, si θ est égal à 0. Alors, si θ est égal à 0, alors ici, je vais avoir exponentielle 0 qui est 1. Donc, finalement, on va avoir z' moins oméga est égal à z moins oméga. On simplifie les oméga. Alors, ceci est équivalent à z' égale à z. Donc, finalement, la rotation de centre oméga et d'angle 0 n'est rien que l'identité du plan. Exercice, soit dans le plan complexe, les points a d'affixe racine de 3 plus i, b d'affixe racine de 3 moins 1 plus racine de 3 plus 1 facteur i, et c d'affixe moins 1 plus i racine de 3. Montrez que le point B est l'image du point A par la translation du vecteur OC. Alors, la translation de vecteur OC. Alors, on nous dit que B est image de A, c'est-à-dire l'image de A par la translation et le point B. Donc, ça, c'est équivalent à. Alors, notation géométrique de ça, c'est que le vecteur AB. Donc, je vais écrire AB vecteur égale à le vecteur de la translation, c'est-à-dire OC. Alors, ça, c'est équivalent à. Maintenant, on passe à l'écriture complexe. Alors, l'affixe de B, c'est ZB, moins l'affixe de A, qui est ZA, égale à l'affixe de C, qui est ZC, moins l'affixe de O, l'origine du repère, c'est ZO. Et les nuls. C'est équivalent à ZB moins ZA égale ZC. Donc, pour montrer que B est l'image de A par la translation du vecteur OC, il suffit de montrer que ZB moins ZA est égal à ZC. Donc, tout ce qu'on va faire, on va calculer à part ZB moins ZA. Donc, ZB moins ZA égale. On remplace ZB par sa valeur. Alors, c'est racine de 3 moins 1 plus racine de 3 plus 1 facteur i et moins ZA. Alors, A, c'est racine de 3 plus i. On simplifie, on trouve racine de 3 moins 1 et plus racine de 3 fois i, c'est racine de 3 fois i, plus 1 fois i, c'est plus i. Et moins racine de 3 moins i. Alors, on simplifie moins i et plus i, moins racine de 3 plus racine de 3. Donc, ZB moins ZA est égal à. Alors ici, il reste moins 1 et plus racine de 3 fois i. Donc, i racine de 3. Alors ça, c'est exactement le point C. Donc, moins 1 plus i racine de 3. Donc, en fait, ZB moins ZA est égal à ZC. Donc, voilà, on a démontré cette égalité. Donc, ça, c'est équivalent à. Donc, on va revenir en arrière. C'est que l'image de A par la translation du vecteur OC est égale à B. Exercice 2, soit dans le plan complexe les points oméga d'affixe 7 sur 2 et A d'affixe 1 moins 5i. On considère l'homothétie H de centre oméga et de rapport moins 3 sur 5 qui transforme A en D d'affixe petit d. Montrez que D est égal à 5 plus 3i. Alors, l'homothétie H transforme le point A en D, c'est-à-dire H de A égale à D. Ça, c'est équivalent à. Alors, l'écriture géométrique de ça, c'est oméga, le centre de l'homothétie, D, l'image, égale, donc le vecteur, égale au rapport de l'homothétie, moins 3 sur 5, oméga A. Ça, c'est équivalent à. Maintenant, on passe à l'écriture complexe. Alors, l'affixe de D, c'est ZD, moins l'affixe de oméga, c'est Z oméga égale à moins 3 sur 5 facteur. Donc l'affixe de A, c'est ZA, moins l'affixe de oméga, c'est Z oméga. Ça, c'est équivalent à. Alors ZD égale, je passe moins Z oméga l'autre côté, donc je vais avoir plus Z oméga. Alors l'affixe de oméga, c'est 7 sur 2, donc je vais avoir ici 7 sur 2, moins, alors 3
sur 5 facteur ZA. Donc l'affixe de A, c'est A moins 5i. Et puis moins Z oméga, c'est 7 sur 2. Donc moins 7 sur 2. Donc ça, c'est équivalent à ZD égale. Alors 7 sur 2, moins 3 sur 5 fois 1, c'est moins 3 sur 5. Moins 3 sur 5 fois moins 5 sur i, donc moins fois moins, c'est plus. Et puis c'est 3. 5 sur 5, ils vont se simplifier, il reste i. Donc 3i. Alors maintenant, moins fois moins, c'est plus. Alors 3 fois 7, c'est 21. Et sur 5 fois 2, c'est 10. Alors on simplifie. ZD égale. Alors j'ai ici 7 sur 2, moins 3 sur 5, 21 sur 10. Donc je vais réduire le tout au même dénominateur, le tout sur 10. Alors ici 2, on multiplie par 5 pour avoir 10. Donc 7 fois 5, c'est 35. Alors 5, on multiplie par 2 pour avoir 10. Donc on multiplie 3, moins 3 fois 2, c'est moins 6. Et puis plus 21. Tout ça plus 3i. Alors ça, c'est équivalent à ZD égale. Donc 35, ou bien moins 6 plus 21, c'est 15. Alors 15 plus 35. Donc je vais avoir 3 plus 1, 4, plus 1, c'est 5. Donc c'est 50. Je vais avoir 50 sur 10. Et plus 3i. Donc c'est équivalent à ZD. Donc ZD, on l'appelle petit d. Donc, petit d égale à 50 sur 10, c'est 5, plus 3i. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. Exercice 3, soit dans le plan complexe les points oméga d'affixe petit oméga égale à 4 plus 7i, et a d'affixe petit a égale à 4 plus 5i, et c d'affixe petit c égale à 6 plus 7i, soit m d'affixe z et m' d'affixe z', image de m par la rotation, r de centre, oméga et d'angle moins pi sur 2. Première question, montrer que z' est égal à moins iz moins 3 plus 11i. Alors, première question, alors on dit que m', il image de m par la rotation r. Donc, r de m est égal à m'. Ceci est équivalent à. Donc, la formule, c'est donc l'écriture complexe d'une rotation. Donc, je vais rappeler ça. Donc, c'est z' moins oméga, l'affixe du centre, est égal à exponentielle i θ, l'angle de la rotation, facteur z moins petit oméga. Donc, ici, on a z' moins petit oméga, donc c'est le centre, égal à exponentielle i fois θ. θ, l'angle, donc l'angle, c'est moins pi sur 2. Donc, on va écrire moins i pi sur 2. Facteur z moins oméga. Donc z, c'est l'affixe de m. Alors ceci est équivalent à, donc z' égale, donc moins oméga, l'autre côté, il devient plus oméga. C'est quoi oméga? C'est 4 plus 7i. Donc on remplace 4 plus 7i. Et puis exponentielle moins i pi sur 2. Alors c'est moins i. Alors exponentielle moins i pi sur 2, c'est cosinus moins pi sur 2. Plus i sinus moins pi sur 2. Alors cosinus c'est 0. Et puis il reste i fois, alors sinus moins pi sur 2, c'est moins 1. Donc fois moins 1, tout ça c'est moins i. Donc moins i, facteur z moins oméga. Alors oméga c'est 4 plus 7i. Donc moins 4 moins 7i. Alors ça c'est équivalent à z est égal à, ou bien z', ça c'est z', est égal à 4 plus 7i moins i fois z, moins i fois moins 4, c'est plus 4i, moins i fois moins 7i, donc moins fois moins, c'est plus, et 7, i fois i, c'est i au carré. Ça, c'est équivalent à z' est égal à, alors 4, ici je vais avoir 7 fois i au carré c'est moins 1. Donc je vais avoir 4 moins 7. Donc ça c'est moins 3. Donc je vais écrire ici moins 3. Ou bien on va écrire tout d'abord moins iz
moins IZ, puis 4 moins 7, c'est moins 3. Et il reste 7i plus 4i. Donc ça, c'est 11i. Donc c'est plus 11i. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. Moins IZ', moins 3 et plus 11i. Deuxième question, déterminer l'image du point C par la rotation R. Alors, pour déterminer l'image du C, on va utiliser cette formule qu'on a trouvée. Donc ça, c'est l'écriture complexe de la rotation R. Donc, on ne va pas refaire le calcul. Alors, l'image de C par la rotation R, R de C, égale à M'. Donc, ça, c'est équivalent à. Donc, on va utiliser ça. Donc, M' d'affixe Z'. Donc, Z' est égal. Moins I fois Z. Z, c'est quoi? C'est l'affixe de C. Donc, c'est-à-dire petit c. Et moins 3 plus 11i. Donc, ça, c'est équivalent à Z' égale à moins I fois C. Alors, C, c'est 6 plus 7i. Donc, 6 plus 7i. Moins 3 plus 11i. Ceci est équivalent à Z' égale moins 6i. Moins i fois 7i, c'est moins 7i au carré. Et moins 3 plus 11i. Donc ça, c'est équivalent à Z' égale. Alors, on va simplifier moins 3. Ici, j'ai moins 7i au carré. Alors, moins i au carré, c'est 1. Donc, en fait, moins 7i au carré, c'est plus 7. Donc, je vais avoir 7 et ici, moins 3. Donc, c'est 4. Donc, on va écrire ici 4. Moins 6i plus 11i, c'est 5i. Donc, c'est plus 5i. Alors, ça, 4 plus 5i, c'est quoi? C'est en fait 4 plus 5i. Donc, ici, 4 plus 5i, c'est l'affixe du point A. Donc, en fait, ça, c'est équivalent à Z' est égal à petit a. Alors, finalement, on déduit que l'image du point C par la rotation R est égale au point A. Alors, puis, donner une forme trigonométrique du nombre A moins oméga sur C moins oméga. Alors, on a déjà montré que RC, donc on a RC, l'image de C, donc par la rotation R est égale à A. Donc ça, c'est équivalent à. On va écrire la notation complexe de ça. Donc, je vais avoir l'affixe de A, c'est-à-dire on va appliquer ça. Donc la formule, ou bien l'écriture complexe d'une rotation. Donc, on va avoir ici l'affixe de A, qui est petit a, moins l'affixe du centre, qui est petit oméga, égal à exponentielle moins i pi sur 2, l'angle de la rotation, facteur, l'affixe de c, c'est petit c, moins oméga. Maintenant, on va faire le rapport. Ça, c'est équivalent à a moins oméga sur c moins oméga. C'est égal à exponentielle moins i pi sur 2. Donc ça, c'est en fait, et c'est un complexe dont le module est égal à 1. Et l'argument moins pi sur 2. Donc, c'est ce qu'on demande. On demande d'écrire la forme trigonométrique de a moins oméga sur c moins oméga. Donc, voilà, a moins oméga sur c moins oméga. Le module, c'est 1 et l'argument, c'est moins pi sur 2. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.